Direction Nouvelle-Calédonie. Rendre visite aux Kanaks et les Caldoches. 580 km de Port-Vila, c'est tout à côté, mais 1500 km de l'Australie. Et la distance de Paris, alors là, c'est plus de 18 000 km. L'Esprit Saint nous a bien amenés à destination. Aéroport de la Tontuna. Après une cinquantaine de kilomètres, nous voici en ville. Voici à Nouméa, au centre-ville, sur la place des Cocotiers. Un agréable soleil nous y accueille. Quel plaisir, nous sommes à la terrasse d'un café pour pouvoir regarder le mouvement de la ville. La place fait 100 mètres de large sur 400 mètres de long et c'est le lieu de rencontre de tout Nouméa, entouré de rues commerçantes. En plus, elle a gardé son kiosque à musique comme nous avions dans le temps en France. Et l'on retrouve la rue Anatole France, la rue Jean Jaurès, le Général Mangin, la rue de Sébastopol. Dominant la ville, la cathédrale Saint-Joseph. Elle fut fondée en 1885. L'autel de messe est en bois d'acacia. La charpente et les voûtes d'orgue sont en bois de kaori, c'est-à-dire de conifères de Nouméa. Le baptistère, évidemment, et l'église est entourée sur ses vitraux, 28, qui font la représentation de divers saints. Son lustre, réplique de celui de l'église de la Madeleine à Paris, est réalisé dans l'une des premières feuilles de métal de nickel extraites en Nouvelle-Calédonie. Les tours des clochers sont élevées à 25 mètres. Sur les hauteurs de la ville, nous sommes afin de découvrir la baie et l'ensemble de ce que l'on peut voir. Rue du Général Leclerc se trouve, pas très loin, la Grande Croix de Lorraine, où toute une histoire existe, remontant au préalable pouvaient être les ducs d'Anjou. Croix à double traverse en héraldite, aussi appelée croix épiscopale ou patriarcale. De cet endroit, nous découvrons la baie de l'Orphelinat et le port de la Moselle. Ainsi qu'un coup d'œil sur l'église ou la cathédrale Saint-Joseph. Sur la baie de la Moselle, vous trouverez un marché très bien achalandé, rien que du frais. Évidemment, à commencer par le poisson, les fruits, les légumes, les fleurs et aussi un peu d'artisanat pour les visiteurs. Il est conseillé sur ce marché de venir de bonne heure le matin pour y avoir le dessus du panier en qualité. À savoir que nombreux commerces sont gérés surtout par des Asiatiques.
Notre belle voiture rouge éclate au soleil et nous allons quitter Nouméa. Du départ avec un temps différent. Une vieille locomotive. Nous sommes à la gare de Païta. Cette exploitation de la voie de chemin de terre fonctionna de 1914 à 1939 Les gens venaient et les gens venaient de Nouméa pour se détendre en fin de semaine. Et oui, dans le temps, ce bâtiment était la gare, aujourd'hui évidemment désaffecté. Nous voici à la découverte de l'île, un peu inquiet, un peu incertain de nous-mêmes, mais accrochons-nous et allons de l'avant. De ce point, Paris, 18 400 km. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous sommes sur le point culminant au mont Humboldt, 1618 mètres d'altitude. Autre lieu de détente pour les gens de Nouméa en fin de semaine. L'air est frais. Nous sommes sur les hauteurs et nous dominons une bonne partie du sud de l'île. Le cadre est propice pour leurs origines. Nous sommes loin des plaines africaines. Ici, en Nouvelle-Calédonie, l'air, la pluie et la terre permettent d'avoir une belle forêt. Si vous désirez rentrer en France par Tahiti, Paris est à 21 400 km. Vous ne trouverez pas un avion direct pour le retour. Une carte de l'île, mais nous ne passerons pas notre temps dessus. Nous préférons aller visiter. Profitons du chant des oiseaux. Nous sommes à Saramea, au lieu de promenade dans une forêt tropicale. Dans le temps, ici était cultivé du café le roi entre autres, qui était consommé par Winston Churchill. Et pour le moment, regardons autour de nous. Un paradis sur la terre. Remontons un peu plus haut et nous allons vers Bourail. Des arbres en fleurs, une nouvelle journée et nous nous dirigeons vers l'océan. Et nous découvrons devant nous, dont on parle souvent, le fameux bonhomme. Mais à côté, il y a la roche percée, qui en 1995, comme vous pouvez en voir, était présente. Mais il paraît qu'aujourd'hui, confirmé toutefois, elle n'existe plus. Le temps l'a reniée, l'a rangée, elle est tombée. Sacré bonhomme! Mais à côté, c'est pratiquement une nurserie, car les tortues viennent y déposer leurs œufs. Et un dernier coup d'œil sur la roche percée. Nous voici maintenant à Bourail, situé à 160 km de Nouméa.
Devenu un pôle agricole, sa création date de l'époque pénitentiaire où des déportés politiques surtout ont créé, ont cultivé, ont élevé des bovins, des chevaux, etc. Le 15 août, c'est la foire agricole et aujourd'hui résident environ un peu plus de 6000 habitants. Traversant la petite ville de Poya. La paroisse du Sacré-Cœur fut construite en 1877, a été revendue en 1913, rachetée par le révérend Père Duret suite à la séparation de l'Église et de l'État. Suite à une rencontre sur le marché, cette femme kanak, charmante d'ailleurs, a voulu nous faire visiter sa cave. C'est incroyable de rencontrer les personnes et d'avoir un contact subit. Vous vous rendez compte, elle nous fait rentrer dans sa maison, elle ne sait pas qui nous sommes. Et elle passe un moment agréable en nous présentant d'autres amis, d'autres personnes, qui d'ailleurs, par derrière, nous feront cadeau d'un joli chapeau. Un peu plus loin, à la mémoire d'un soldat français tombé ici. Et dans quel endroit merveilleux, comme vous pouvez le constater, une baie extraordinaire. Ayant voulu rentrer dans l'intérieur des terres, c'est la rencontre avec des Kanaks éleveurs. De part et d'autre, on se demande un peu quand même qui nous sommes. Et puis, quelques paroles sont échangées. Le contact est court. Inutile de vous dire que nous sommes dimanche, puisque c'est le jour de la rencontre devant l'église et dans laquelle nous allons pénétrer pendant quelques instants. Aussi, peut-être, pour ne pas le dire, faire une petite prière. Maintenant, après avoir quitté l'église, c'est la rencontre avec la grande nature. Nombreuses sont les chutes d'eau qui viennent aboutir sur la côte ouest. Et près de l'océan, le dimanche après-midi, les enfants font du radeau et s'amusent à longueur d'après-midi. Un moment agréable et sympathique. Cela mérite de s'arrêter quelques instants pour voir la joie de ces enfants avec des choses aussi simples mais naturelles peuvent s'amuser. Vu la formation de l'île, il y a de nombreuses grottes à visiter. Même certaines, il faut y aller avec une lampe électrique car vous vous enfoncerez jusqu'à plus de 3 km en profondeur. On a un peu l'impression d'être dans l'Ouest américain, où l'on va même découvrir une cabine isolée téléphonique. Mais Coney, une des villes en remontant vers le nord, est un endroit
très intéressant, et particulièrement un petit restaurant près du petit aéroport où vous dégusterez des crabes de palétuvier de qualité extraordinaire. On ne s'éloignera jamais longtemps de l'océan. Arrivé à Yengen, où l'on découvre la fameuse poule de Yengen, entourée d'une végétation presque équatoriale. C'est inévitable, nous ferons une petite pause dans une tribu en bordure de la route. Ces gens-là, à côté, préparent une fête pour les enfants et pour les parents, et aussi vendent sur le bord de la route des objets confectionnés par eux-mêmes. À vous d'acheter. Quelle est notre surprise agréable de rencontrer un troupeau sur la route, guidé par des cow-boys. Et ensuite, le chef nous invite pour le cérémonial. Les bêtes sont tous parqués dans un enclos. Les bêtes sont poussées dans un bain afin de les immuniser des tons par la suite. Je ne saurais vous le dire si cela plaît, oui ou non, aux cheptels. De toute façon, ils sont protégés des tons. Nous sommes à Néméara. À la ferme de Néméara. Oui, je m'en doute, oui. Qu'est-ce que c'est? La place, ça signifie beaucoup de choses. C'est l'endroit Où ils font les grandes coutumes. Ici, ce sont les tombes des sages qui sont enterrés ici. Alors, les oiseaux, les fruits, vous avez tout. tout. Ça pousse. Vous avez tout. C'est vraiment... On peut voir de l'intérieur? Merci. Te gêne, Jacques? Bonne journée, un coucher de soleil calédonien. Et retour à Tontuta, l'aéroport. Et préparons-nous, c'est la fin d'un rêve. Et maintenant, direction de Sydney en Australie. Un grand au revoir à la Nouvelle-Calédonie.